Bonjour, je voulais juste faire une petite intervention sur mon avis, mes avis, mes opinions sur le mouvement des Gilets jaunes, sur la politique du gouvernement, des gouvernements précédents également d'ailleurs, mais celui-ci particulièrement. Donc, ce qui est à noter, c'est la supercherie déjà de ce gouvernement, comment il est venu au pouvoir, par un principe très facile. On dénigre les autres se dénigrent même par moments très bien également, et ensuite on diabolise. Ça c'est classique, il y a toujours une bande de moutons qui suivent tout ce qui peut être dit par les médias. Ça passe un tout petit peu, hop, deuxième tour, on diabolise et on est élu. Et après on dit, je suis élu par le vote des Français. C'est un grand classique, Chirac l'avait utilisé, mais à la différence, c'est que Chirac n'était pas un malade. Car disons-le clairement, je pense que Macron est un malade. Je connais en fait sa pathologie, mais il vaut mieux ne pas le dire. Je risquerais d'avoir des problèmes et j'ai des enfants à nourrir. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ma position à moi, les gilets jaunes, c'est quoi? À la base, c'est même pas ce que c'est devenu finalement. À la base, c'était plutôt une classe moyenne qui vit avec un salaire moyen. C'était pas forcément de petits salaires qui se sont révoltés parce qu'avec leur salaire moyen, bah, ils n'y arrivent pas. Parce que déjà, pour la plupart, dans les salaires moyens, il n'y a pas beaucoup d'aide, voire pas du tout. D'aide sociale, je parle. Et ils ont le droit donc à rien et ils payent tout ce qu'ils doivent payer, les impôts, l'essence, les frais de leur logement, gaz, électricité et autres, et tout ça sans aide. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés à gagner plus que les pauvres, entre guillemets, et à avoir autant, voire moins. Et donc cette révolte, elle est surtout venue de là. Ensuite, bien sûr, beaucoup de vrais pauvres se sont joints au mouvement, puisque finalement le combat est le même. Et puis ce mouvement est venu également surtout des territoires, comme ils disent dans les médias parisiens. Les territoires, c'est le reste de la France en fait, parce que pour eux, il y a Paris et le reste de la France. Donc les territoires, c'est-à-dire les bouseux pour eux, quoi, les pauvres gars qui vivent dans les campagnes et qui doivent prendre la voiture pour le boulot dans les villes. Les gens qui, pour eux, sont sans culture, sans enfin, des mains-d'œuvre, des idiots, voilà, des pauvres, des gueux pour l'époque. C'est à peu près, ils n'emploient pas ces termes, mais c'est exactement ça. On en revient à une sorte de noblesse bourgeoisie qui méprise le peuple, qui la traite comme des esclaves et qui trouve bizarre que ceux-ci se révoltent. On est dans le même schéma, exactement le même. La différence, c'est qu'à l'époque, c'était pas médiatisé. C'est médiatisé entre guillemets dans nos livres d'histoire. Voilà. Mais à l'époque, il n'y avait pas les médias qui passaient en boucle ce mépris. Ça se passait de bouche à oreille et ça finissait par se savoir également. Aujourd'hui, on en est dans une situation, c'est pathétique, avec un président qui a de toute façon pas du tout, enfin, peut-on appeler ça un président, je suis désolé, un dirigeant d'entreprise chargé de casser un pays et une culture et une nation, et qui fait son travail plutôt bien, parce n'a pas été mandaté par le peuple, mais par une caste, par des amis à lui, riches. Ouais. Et bien sûr, une partie du peuple qui a cru au Père Noël. Il est triste de croire à un Père Noël pareil, qui ressemble plus au diable qu'à Dieu. Et donc je disais, ça c'est mon avis,
je le partage avec d'autres. Excusez-moi. Par moment, de penser à lui, ça m'irrite tellement que ça m'empêche de réfléchir gentiment. D'autres comprendront également. Donc, je disais, bon, après, il y a lui, mais il y a toute cette bande de ministres qu'il s'est mis autour de lui. Elles sont aussi déconnectés et à côté de la plaque que lui, quoi. Mais la différence, c'est que lui, il le sait, plus que certains. Il le sait, c'est son but. Son but, c'est de briser, de soumettre. Voilà. C'est son rôle. Il est pleinement dans son rôle. C'est pas un président de la République. C'est un homme dit d'État, dirigeant d'entreprise, mis en place par un système qui brise et qui soumet. C'est pas un vrai président de la République comme on a pu en avoir dans les décennies précédentes. Voilà mon avis. Alors je disais quoi? Je disais finalement que ben oui, je soutiens les gilets jaunes, même si je ne suis plus grand-chose aujourd'hui. On peut encore m'appeler auteur du fait d'avoir fait quelques livres, lus, relus et aimés. Donc je suis un auteur qui soutient. Je suis également un homme, un de ces provinciaux qu'ils appellent des territoires, un de ces bouseux, puisque je vis dans la campagne et que j'y suis bien heureux. Toujours fidèle à mes valeurs. Je ne pouvais pas rester silencieux non plus des années. Je l'ai dit plus ou moins, je l'ai publié plus ou moins. Aujourd'hui, je voulais l'affirmer et l'exprimer. Donc la casse, moi pour moi, c'est la colère. C'est casser du matériel, c'est peut-être pas bien, mais c'est pas grave. On tue pas, on vole pas. Ce que eux ils font par contre avec leurs décisions politiques. Ils tuent, ils volent, ils brisent des vies, hein, ils mettent au chômage des gens, ils se mettent en concurrence également des gens qui n'ont pas besoin d'être en concurrence parce qu'ils vont se battre pour une miette de pain jetée par des riches. Enfin bref, voilà, pour moi la vraie casse, elle n'est pas au niveau des 10 casseurs. La loi anti-casseurs, elle devrait s'appliquer aux hommes politiques et aux hommes d'affaires et aux hommes dirigeants d'entreprise des fois qui n'en sont pas. Voilà. Là, on est dans le pur factuel, un mot à la mode. C'est un fait et on ne peut pas nous dire que c'est faux. Le problème, c'est que pour eux, c'est une idéologie. L'idéologie, elle est basée sur des faits. Donc, c'est plus une idéologie, c'est simplement un fait. Et ça les dérange. Parce que finalement, à part essayer de tourner les choses dans les médias pour berner ceux qui veulent bien se laisser berner et faire de la manipulation d'opinion en essayant de changer le sens des mots et des termes et des réalités, à part ça, ils n'ont pas de vrai pouvoir sur ces propos-là. Et ils appellent ça la conspiration. Voilà, la conspiration, la grande conspiration. Donc, s'il y en a vraiment une, pour moi, elle est de l'autre côté, de leur côté. Elle n'est pas de notre côté. Notre conspiration à nous, elle est on veut vivre décemment, sans être esclave, tout en restant libre. Vos lois idiotes pour se mettre dans de l'argent toujours plus dans votre porte-monnaie, stop, arrêtez. C'est comme ça qu'est venue la révolution en 1789, et c'est comme ça qu'il risque de se passer des choses graves dans notre pays, si vous continuez, parce qu'il y a un vrai ras-le-bol, Et moi, c'est pas une menace de ma part, hein, je suis hélas un mou du genou, j'ai des charges et des valeurs qui font que je n'irai pas faire les choses qu'il faudrait peut-être, j'en sais rien. Non, c'est pas une menace de ma part, c'est plutôt, je lance une alerte à ce gouvernement qu'il essaie
ce qui sort de sa sphère, parce que dans sa sphère, ils vont pouvoir se protéger un temps, mais pas indéfiniment. Il faudrait juste les rappeler que Louis XVI, il a fait quelques efforts, quelques saupoudrettes, il a donné quelques primes au niveau de Noël, si vous voyez ce que je veux dire, pour la comparaison avec Macron, et puis il a fini la tête séparée du corps. Voilà. Ça peut finir comme ça peut finir par la soumission totale d'un peuple, par la violence policière et peut-être militaire, puisqu'il veut y mettre l'armée. Voilà mon avis. Donc, soutien aux Gilets jaunes total. Ne lâchez rien. Quand je peux, je le crie pas sur tous les toits, mais je soutiens au maximum, à ma manière. Bon courage à tous. Ne démoralisez pas. L'avenir est ce qu'il est de toute façon. Vivez, aimez et soyez fiers de vous.